Allez, bonjour les amis, aujourd'hui on va regarder ensemble un beau Florette, enfin un Florium exactement, hein, mais vous savez que c'est la marque jumelle de chez Florette, le Florium Baxter 69 LM. Alors comme d'habitude on va retrouver la combinaison gagnante, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un Fiat Ducato 130 chevaux 2 litres 3 en boîte manuelle 6 rapports. Donc c'est un véhicule qui a encore qui a échappé à l'additif, hein. On n'a pas d'AdBlue sur ce véhicule, on est uniquement sur un réservoir 90 litres diesel, hein. Nous sommes sur des véhicules tout polyester à toit recouvrement, c'est-à-dire des véhicules qui au niveau de la résistance hydrométrique sont vraiment au top du top, hein. C'est-à-dire qu'on a des toits qui sont en recouvrement, c'est-à-dire qu'ils vont descendre de chaque côté du véhicule, ce qui fait que l'eau elle va glisser pour tomber au sol, donc elle va pas stagner sur le dessus. On est sur du 3 mm polyester sur le parement du véhicule et on a également du polyester renforcé au niveau du toit, donc même s'il y a de la grêle qui tombe, hein, c'est un véhicule qui va extrêmement bien résister à tous les impacts éventuels. Vous voyez, quand je vous dis que ce sont des véhicules qui résistent très bien à l'humidité, pour preuve, hein, je vous fais voir l'arrière du véhicule qui est monobloc, hein. On est sur un monobloc polyester encapsulé, ce qui fait que forcément on a une seule pièce, beaucoup moins d'entrée possible au niveau de l'eau, hein. Allez, je prends un petit peu de hauteur, hein, quand même pour que vous ayez une petite idée de tout ce que je vous dis. Déjà on a les galeries qui sont là, et vous voyez le toit recouvrement, c'est-à-dire qu'il va venir par-dessus coiffer le haut de la cellule, hein. Et en plus vous voyez qu'on a un toit qui est décaissé, qui est creux, ce qui fait que même si vous mettez un panneau solaire, une antenne satellite, vous allez gagner en hauteur, hein. D'ailleurs je donne tout de suite la hauteur du véhicule qui est très contenue. On est sur un véhicule qui fait que 2,65. Allez, je suis passé sous le châssis du véhicule, hein, pour que déjà vous puissiez constater qu'on est sur un châssis Fiat, donc châssis élargi surbaissé. Surtout, vous voyez, regardez, on est tout en polyester sous le véhicule lui-même, hein, donc c'est-à-dire que même au niveau des remontées éventuelles d'humidité du sol, là, on est très bien, hein, sur ce type de véhicule-là. Pour ce qui est des dimensions de ce véhicule, la prouesse a été de rester très contenue, tant au niveau de la largeur que de la hauteur. C'est-à-dire qu'on est à 2,23 de large au lieu de 2,30. 6,97 de long, hein, avec un lit central, hein, 6,97, moins de 7 mètres, un véhicule très compact et 2,65 de haut, donc ça c'est extrêmement appréciable. Côté passager, on va retrouver une porte Artal avec moustiquaire intégré. Là on voit les aérations du frigo qui nous laissent présager un grand frigo. Juste ici l'emplacement de la cassette toilette chimique. Et à l'arrière, l'entrée de la soute traversante qui communique avec l'autre côté. Je vous fais voir ça tout de suite. Et voici. Comme vous pouvez le constater, on est bien sur une soute traversante, hein. Je vous mets en incrustation la hauteur de porte de soute et la largeur, comme ça vous aurez toutes les infos nécessaires. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc on va retrouver un lino au sol. Bon, pas de barre garage, c'est des choses qu'on peut rajouter, c'est pas méchant. On a une soute totalement étanche, hein, qui est fermée, qui ne va pas communiquer, avec des petits rangements sur le côté et juste là un accès. On va regarder où ça nous mène. Et c'est là que la finition Florette prend toute son ampleur, regardez. C'est un véritable bonheur. Donc nous avons juste là notre combi Truma, hein, notre chauffage qui est en 4000 watts. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un accès extrêmement simple pour ce qui est de la pompe à eau. Et là, notre vidange des eaux propres, hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est la sécurité qui va se déclencher dès qu'on passe sous les 5 degrés pour que votre ballon d'eau chaude de 10 litres se vide et ne gèle pas et n'abîme pas tout le matériel. Allez, côté conducteur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la soute à gaz qui va accueillir 2 bouteilles de propane, 13 kg comme d'habitude. Donc bonne nouvelle, hein, on est sur une double lyre avec inverseur et sécurité gaz enroulant. Donc ça c'est très sympa et en plus vous voyez qu'on a quand même un seuil de chargement qui reste très contenu, assez bas, et ça, votre dos vous dit merci. Toutes les baies sont avec encadrement aluminium anti-effraction. Et juste là, à côté de la porte conducteur, nous allons retrouver de quoi se brancher à l'extérieur sur le 230 et le remplissage des eaux. Tiens, d'ailleurs, je vous mets juste à l'écran, là en incrustation, les eaux propres et les eaux usées. Allez, me voici à l'intérieur. Donc ce véhicule, hein, concrètement, c'est un véhicule, à mon avis, pour 2 personnes, éventuellement, alors un enfant qui peut vous suivre, hein, parce que bon, on n'a pas de lit pavillon au-dessus. Par contre, on a un grand ouvrant qui nous amène un maximum de lumière, ça c'est très agréable. Mais nous avons la possibilité avec cette table qui est rétractable. Allez, je vous fais un plan sur le pied pour que vous ayez une idée du fonctionnement. Vous voyez, cette table se baisse et on peut malgré tout faire un lit traversant dans la largeur du véhicule. Mais ce véhicule reste à mon avis idéal pour 2 personnes. Pour ce qui est de la partie conduite, comme d'habitude, on va retrouver notre Fiat Ducato 130 chevaux 2 litres 3 sans additif, hein.
Nous avons juste là la commande de climatisation manuelle, hein, pas automatique mais manuelle, avec ici l'emplacement de l'autoradio qui est fourni par Fleurette. Merci Fleurette, hein, on a enlevé la façade pour pas qu'elle disparaisse. On a également le double airbag qui est bien présent et là la boîte à gants réfrigérée qui communique avec la climatisation. Fleurette a fait le choix de mettre la boîte à gants qui ferme à clé avec la clé de contact, hein, dessous au milieu et pas le porte-gobelet. Nous avons également une autre boîte à gants ici qui ne ferme pas. Et comme d'habitude, nos deux sièges Capitaine Chair avec double accoudoir réglable en hauteur de butée. Hein. On a la petite molette en dessous qui permet de régler la hauteur de butée. Évidemment, sur l'avant également, les stores Rémi et sur les côtés pareil, je vous mets en incrustation le store Rémi avant et le store Rémi latéral. C'est-à-dire que c'est des rideaux qui vont vous permettre très rapidement d'être chez vous le soir en à peu près 10 secondes maximum. Également présente la tablette nouvelle génération, vous savez, qui vous permet grâce à son système de pince de mettre un smartphone ou un GPS si vous le désirez, avec juste en dessous, ils ont tout prévu. Là, juste ici, le petit branchement USB qui va vous permettre, si vous mettez le smartphone, de le brancher pour pas qu'il se décharge. Nous sommes bien sur un véhicule 4 places carte grise, hein, c'est-à-dire qu'on a juste ici 2 places ceinturées, hein, pour pouvoir mettre des passagers, il n'y a pas de souci. Il s'agira par contre d'enlever cette partie-là et l'assise. Donc tout ça se replie très facilement pour pouvoir passer les jambes. La table, elle, bouge dans tous les sens, évidemment vient se bloquer pour un meilleur passage, vous voyez, hein. Et on a également une petite banquette en face, juste à côté de la porte d'entrée. Alors nous sommes sur une casquette décaissée, vous voyez, on va retrouver 2 petits rangements de chaque côté avec des vides-poches au milieu. Et alors je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à l'image, mais vous voyez, on a voilà, une isolation ici, vous voyez, type mousse, plus un passage d'air juste derrière et après encore une isolation en styro dur. C'est du polyester extrudé, vous savez, donc on a vraiment une circulation d'air constante sur toute la longueur du véhicule au niveau du toit. Ça, c'est vraiment extrêmement bien pour la pérennité de celui-ci. Donc pas de marchepied sur ce véhicule, hein, pour la bonne et simple raison qu'on doit rester au plus bas possible, hein. C'est pour ça qu'on est en 15 pouces. Donc on est déjà au plus bas possible, c'est pour ça qu'il est décaissé, hein. Pas la peine d'avoir des marchepieds supplémentaires et des pannes éventuelles. Nous avons par contre la porte Artal avec son double point de fermeture qui est bien là. Et présent la moustiquaire de porte avec sa baie et son store d'obturation. Pour ce qui est de la cuisine, donc on va retrouver 3 gaz plus piezo intégrés, hein. Ici, un évier inox avec son robinet mitigeur, avec la tête rotative, vous savez, pour pas que ça goûte quand on a fini de s'en servir, ça c'est plutôt sympa. Juste là, la hotte aspirante. Alors est-ce qu'elle a une sortie extérieure ? A priori oui, mais elle va être droite, la sortie extérieure. Ici un rangement, donc on garde un maximum de place au niveau du rangement. Et vous voyez, on en a 1, 2 et 3 supplémentaires de ce côté-là. Un autre ici et également un au-dessus du frigo. Là, on va l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, tout ça, là, ça c'est les pré-câblages pour mettre la télévision éventuelle, hein. C'est-à-dire que ça va passer juste là, par cet espace-là, et je vous fais voir comment ça se passe de l'autre côté. Donc on arrive de l'autre côté, vous voyez, dans la partie entrée du véhicule. Nos câbles vont arriver là, juste derrière la télé qui sera ici, qui va pouvoir desservir tout le salon, hein, pour être confortablement installé dans nos Capitaine Chair face à la télévision. Le tableau de bord du Capitaine de chez Fleurette, hein, qui est bien reconnaissable, hein. Donc tout est tactile pour les éclairages intérieur-extérieur, notre pompe à eau, les auxiliaires. On a différents renseignements comme l'heure, la température intérieure-extérieure, le niveau de la batterie, enfin bon, tout est là, le setup, etc. C'est vraiment plutôt pas mal fait. Et juste à côté, une erreur, hein, c'est normal parce que j'ai pas de gaz. Je vais l'éteindre tout de suite et je suis pas branché à l'extérieur. Ça, c'est la commande qui nous permet de programmer, vous savez, une heure de début et de fin pour le chauffage et le chauffe-eau, ou juste de le mettre en route directement quand on en a besoin, hein. Pour ce qui est du frigo, écoutez, on est sur un frigo Dometic. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un frigo qui est plus étroit et qui reste quand même très confortable. Vous voyez, on a quand même beaucoup de rangement avec, par contre, alors là, ça va être au niveau intérieur directement, ça sera pas une porte extérieure pour ce qui est du conservateur, mais on reste quand même sur un frigo qui doit être à peu près de 140 litres. Allez, je vous mets juste là, ici, en incrustation, la taille du frigo. Quoi qu'il en soit, c'est un frigo qui est trimix, c'est-à-dire qui fonctionne sur le gaz, sur le 230 quand on est branché à l'extérieur, et qui va fonctionner sur le 12 volts quand on va rouler pour créer du froid. Bon, je vous fais quand même un plan pour vous faire voir que l'ambiance lumineuse est vraiment étudiée, hein, chez Fleurette. Il y a des LED à peu près partout, c'est vraiment très joli. Vous en avez également en dessous, là tout le long. Bon, là il fait jour, c'est un peu compliqué de se rendre compte. Vous avez également des petites liseuses comme ça, vous voyez,
très sympathiques là. Voilà, qui sont un petit peu partout, c'est vraiment très joli. Voilà, au niveau de la chambre, on est sur un lit central, hein, lit central de 140 par 190. Donc comme je vous disais, hein, c'est vraiment pour, aller typiquement le couple de 2 personnes qui a envie de se faire plaisir, qui veut partir avec un véhicule de qualité. Notre grand lit central se lève, il est articulé à l'aide d'un vérin central, vous voyez justement, lui aussi. On a, vous voyez, notre sommier là de bois et un grand coffre bois en dessous si on veut pouvoir ranger quelques affaires. Donc ça, bah écoutez, c'est toujours bon à prendre. Une des particularités de chez Fleurette, c'est que généralement, vous voyez, pour ce qui est de la penderie, on est sur la même taille de chaque côté. Que ce soit côté conducteur ou côté passager, on est sur les mêmes penderies. Au niveau, par contre, de la table de nuit, vous voyez, regardez, si on lève là, on a également un petit fourre-tout. Ça, c'est toujours appréciable. Moi, je trouve ça, c'est bon à prendre également. La douche qu'on a déjà vu rapidement tout à l'heure, hein, donc on va trouver un ouvrant de 40-40 juste au-dessus. On est sur une porte rotative, vous voyez, qui vient fermer comme ça, extrêmement pratique à utiliser et à mon avis beaucoup plus costaud à l'utilisation, avec une bonde centrale et un passage de roue qui nous permet de faire un petit siège, hein. Vous voyez la colonne de douche qui est absolument sublime et le décor directement incrusté là dans la paroi. La porte des toilettes vient fermer quand on l'ouvre la partie avant et séparer la partie arrière de la partie avant. Donc là on voit le petit anneau pour prendre les serviettes. On retrouve comme d'habitude notre toilette à tête rotative, hein, ça c'est un standard, on l'aura sur tous les véhicules. Ici de quoi ranger 2-3 produits, le porte-gobelet, notre lavabo acrylique avec en dessous, allez on va regarder un peu comment ça se passe au niveau des rangements. Voilà. Donc là on a des passages de câbles, hein, tout ça évidemment c'est parce qu'on doit avoir normalement un pré-câblage télé au niveau de la chambre. Et juste ici de quoi mettre 2-3 rouleaux pour le dépannage. Donc effectivement on a bien un pré-câblage HDMI 12 volts, hein, pour pouvoir mettre éventuellement une télé au niveau de la chambre juste en face du lit, hein. C'est-à-dire vous pouvez mettre une deuxième télé, comme ça vous serez au top du confort. Allez, me voici de retour dans la cuisine. Je vous fais un plan rapide sur les tiroirs du meuble de la cuisine elle-même. Et vous voyez qu'on a déjà la poubelle qui est déjà, ça c'est toujours sympa. Voilà, un grand casserolier, donc il y a de quoi mettre les éléments. À l'entrée, sous la banquette, là on va trouver un rangement juste ici et également juste en face un grand tiroir, vous voyez, pour pouvoir mettre 2-3 affaires. Allez, j'ai descendu la table de la partie avant pour vous montrer à quoi va ressembler le lit dinette éventuel, hein. Donc il y a une manette à actionner en dessous, on appuie sur la table, c'est extrêmement simple. Maintenant je vais mettre le coussin additionnel en place pour vous faire voir ça. Et voici, je l'ai mis en place, donc un couchage une personne, hein, une personne à l'avant. Je baisse la table, je mets mon coussin additionnel et c'est fait. J'en profite que j'ai tout démonté là sous la banquette, vous voyez, vous avez cette partie-là qui se relève et on a accès directement à toute l'électricité, le chargeur, les fusibles et le disjoncteur. Tout est là et ça c'est le fameux tiroir qu'on a vu tout à l'heure. Également vous savez quand on veut avoir 2 personnes attachées à l'arrière, là on a la banquette, ça vient se soulever, hein, pour pouvoir passer les pieds. Vous voyez qu'on a encore juste ici une trappe, on va regarder tout de suite ce qu'il y a en dessous. Et ben écoutez, regardez, c'est la batterie cellule qui est cachée juste là. Bah moi écoute, je trouve qu'elle est accessible, pour le coup là, des fois c'est pas aussi simple. Donc et ben écoutez, bien joué les gars, hein. Moi je trouve ça très très bien. Bon les amis, parlons peu mais parlons bien. Ce véhicule, valeur neuve, 61 900. Ce qui se passe, c'est que ce véhicule, c'est un 2018, il n'a pas trouvé son public. Bon, toi t'as pas de chance parce que généralement c'est des véhicules qui se vendent très très bien. Bon voilà, il est encore sur le parc, nous faut qu'on le vende maintenant, faut qu'on le vende rapidement. C'est pourquoi on va faire un prix canon sur ce beau Florium, hein. C'est-à-dire que 61 900, nous on vous fait une belle promo, on va le vendre à 56 900 euros. 56 900 euros. Ce beau Baxter. Donc je vous rappelle que c'est quand même un véhicule moins de 7 mètres, de 65 de haut, de 23 de large, hein. On est quasiment, c'est le mélange, on va dire, entre un véhicule très compact camping-car et un fourgon, mais avec tout le confort que peut nous apporter un camping-car.
ne serait-ce que par exemple pour le couchage, un lit central, c'est-à-dire qu'on peut se lever la nuit sans embêter l'autre, et surtout fermer la partie avant et la séparer de la partie arrière s'il y en a qui vont regarder la télé et l'autre bouquiner. Donc ça c'est extrêmement appréciable, pardon, et tout ça avec une qualité de finition qui est vraiment au top du top. Bien, écoutez, quoi qu'il en soit, ce véhicule est visible sur notre parc, Évasion 63 à Landes, juste à côté de Clermont-Ferrand en Auvergne. N'hésitez pas à aller le voir sur le site www.camper-live.fr. Là je vais mettre des photos et le lien de cette vidéo si vous voulez la retrouver plus facilement que sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo de présentation, vous me mettez un petit pouce, moi ça me fait toujours plaisir, vous ça vous coûte rien. Et écoutez les amis, je vous dis à bientôt j'espère chez Évasion 63 et bonne journée ou bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, à bientôt!